Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous. Bienvenue, chers amis, à Histoire de succès. Vous avez raison d'être avec nous à la bonne antenne parce que c'est la meilleure façon de bien démarrer le week-end avec des gens positifs qui réussissent en affaires, des gens qui sont des personnes inspirantes. Vous allez mieux les connaître au cours des prochaines minutes. Merci aux amis parlant de gens inspirants de Miami-Dade qui nous reçoivent. On n'est pas trop tannant. Déjà, c'est la 4e semaine qu'on est ici. On est encore là pour les 2 prochaines semaines. Nos invités, d'abord, de groupe EVEX, Marc-André et Alexandre qui sont avec nous. Bonjour, bonjour. Les amis. Ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Merci d'être là. On salue également Mathieu de chez Riego. Alors, Mathieu, bienvenue chez nous. Simon David qui est avec nous également. Bonjour. Simon David William de chez ISM. Ça va bien, Simon David? Ça va très bien, merci. Ben oui, merci de venir prendre un petit café avec nous. Éventuellement, un bon repas, un bon déjeuner chez Miami-Dade. On commence avec Mathieu qu'on est allé visiter au cours du dernier jour et on regarde le reportage qu'on a préparé pour vous. Avec Mathieu Ricard de Riego. Comment ça va, Mathieu? Ça va bien, et toi, Nicolas? Ça va bien, merci. Merci de nous recevoir. Ça, c'est ton royaume, on va le dire comme ça. Mon terrain de jeu. Ton terrain de jeu avec un super bel appareil qu'on appelle? Un pivot d'irrigation. Un pivot d'irrigation. Il faut savoir comment tout ça a commencé parce que c'est la méthode actuelle, mais ça ne date pas d'hier non plus, ce système-là d'irrigation automatique. Non, dans le fond, les systèmes d'irrigation, les pivots centrales ou les rampes automotrices, eux ont débuté aux États-Unis dans les années fin 60, début 70. OK, Donc, c'est vraiment des systèmes qui étaient faits pour tourner en rond. Donc, quand on va aux États-Unis, qu'on regarde en avion, qu'on voit des grands cercles, ça, c'est des pivots centrales. Au Québec, on commence à en avoir. Moi, étant donné que je connais mes clients, je regarde quand je vais en avion. OK. Puis à Québec, dans la région de Québec, on les voit un peu. Ici aussi, dans la région de la Noret, quand on passe par-dessus le fleuve, on les voit. Au Québec, je dirais que c'est peut-être depuis les 2007-2008 les premiers systèmes qui ont été installés. C'est assez récent quand même. Puis moi, l'entreprise, j'avais démarré en 2011-2012. Oui. Donc là, pour moi, pour Riego, c'est depuis 2012 qu'on a des pivots. Mais là, on est vraiment en expansion. On a en ce moment plus de... Avec cette année, on va avoir 90 systèmes d'installés au Québec. Hey, c'est extraordinaire. Je veux savoir comment t'es venu l'idée en 2012. C'est-tu justement parce que tu allais en Europe, tu allais aux États-Unis surtout, où tu te disais, voyons donc, il y a une manne, il y a quelque chose à aller chercher là. Pas juste pour une question mercantile, là, et puis quoi que ça se défend très bien, ça prend des sous dans la vie, mais aussi parce que tu trouvais là qu'il y avait un besoin particulier. Est-ce que c'est ça? Exactement. Dans le fond, moi, j'ai travaillé sur des fermes depuis que j'ai l'âge de 13 ans. Okay. J'aimais l'eau. Je suis un poisson dans l'eau. Un poisson dans l'eau. Exactement. Puis c'était moi qui s'occupais de l'irrigation. Okay. Je faisais partie de l'équipe d'irrigation. Puis quand on irrigue sur une ferme de pommes de terre ou maraîchère, on passe des nuits parce que l'irrigation, tu fais de nuit pour éviter l'évaporation, puis les dérives, puis avoir une irrigation plus efficace. Puis quand j'ai fait mes cours à l'université en génie agricole, dans le fond, j'ai réalisé qu'il y avait d'autres choses qui se faisaient. Bien, je me doutais qu'il y avait d'autres systèmes qui étaient utilisés ailleurs dans le monde. Mais au Québec, on avait plus ou moins d'équipements. Puis là, il est venu à un moment donné où est-ce que j'ai vu des systèmes dans l'Ouest puis un petit peu partout en Europe. Là, j'ai parlé à un de mes anciens... dans ce temps-là, c'était le père de... un de mes anciens boss. OK, boss, là, j'ai dit, il va falloir changer nos techniques d'irrigation. Là, il faut se trouver des pivots, il faut trouver quelque chose. Oui. Puis lui, quand il a vendu la ferme à son fils, dans le fond, c'est la ferme où est-ce qu'on est ici. Good. Quand il a vendu la ferme à son fils, il a été faire le chemin de Compostelle. Puis il a vu les pivots au tech ou des pivots sur le long de sa route. Là, il a compris de quoi je parlais, un système qui était efficace. Puis il a été parlé avec des producteurs. Puis de fil en aiguille, il s'est rendu dans une usine. Puis quand il est revenu de son chemin, il m'a dit, Crème, on se part-tu une compagnie en irrigation? De toute manière, il n'y avait pas d'autres compagnies ici au Québec qui avaient la volonté de pousser dans les pivots d'irrigation. Il y a des compagnies en Ontario, il y a ici au Québec, c'était beaucoup plus les enrouleurs ou les Oui, c'est ça, la méthode traditionnelle. Exactement. Ben oui. Mais un système comme ça, un pivot, dans le fond, c'est une économie d'eau, économie de temps, donc une économie d'argent. D'argent. Exactement. Donc, évidemment, beaucoup d'énergie en moins. Oui. Tu peux calculer combien par année en termes d'économie pour un endroit comme ici? On est d'ailleurs à Saint-Paul de Joliette. Exactement, oui. Magnifique coin dans l'Anaudière qu'on adore. Ça peut ressembler à quoi en termes d'économie pour quelqu'un qui a D'un ça? producteur, pour irriguer la même superficie qu'il y a ici, c'est environ 40 moins
d'énergie, oui. donc de diesel. À ce point-là. Puis là, depuis 2016, ici, on a refait. Il a installé le pivot, puis en même OK. temps, on a installé aussi une pompe électrique. Donc Bien. là, on a réduit encore d'un autre 20 l'énergie. Donc là, c'est C'est assez extraordinaire. au total, si on compare, il y a 8 ans, Oui. ouais, même 5 ans. 5 ans ici, c'est une économie de presque 65 d'énergie. Imagine. Puis c'est une augmentation de rendement d'environ 5 mais une stabilité, parce que l'irrigation, c'est une assurance. Bien, justement, et parlons-en, parce que dans l'agroalimentation, on salue les gens qui sont agriculteurs, entre autres, qui sont nombreux à nous regarder à l'émission à chaque vendredi. Puis, c'est pas un milieu facile, on le sait. Ça se traduit par des millions de dollars, souvent, d'investissement au bout de quelques années seulement. Exactement. Quand on parle d'une structure comme celle-là, évidemment, sans rentrer dans les coûts, c'est un investissement, mais comme tu le dis, c'est rapidement épongé. Exactement. Ça prend quelques années et là, non seulement on rentre dans nos sous, mais ça a une durée de vie assez Oui. colossale, ça aussi. Là. Donc, Hein? une structure comme ça va durer environ 20-25 ans avant d'avoir vraiment des travaux majeurs, donc de refaire OK. une partie de la structure ou c'est certain qu'on a des petites réparations, des ajustements d'huile ou entretien normal. OK. Mais la semaine dernière, j'étais en Ontario, j'ai fait de l'entretien sur des systèmes qui avaient plus de 20 ans. J'ai un oui. client au Lac-Saint-Jean qui a un système qui a 30 ans. OK. Et il fonctionne encore. Bien. À un moment donné, il falloir va être penser. dû, oui, il va falloir qu'il pense à remplacer, mais, OK. mais un système comme ça, dans le fond, dans la culture pomme de terre, Oui. la rentabilité se fait environ en 7 ans. Et ce qui est quand Mais- même pas beaucoup, Ce là. n'est pas beaucoup, mais dépendant des années, une année très sec, Oui. dans le fond, les producteurs qui ont installé en 2012, OK. où est-ce qu'on a eu une sécheresse, Ah puis qu'en oui? 2015 aussi, il y a eu une sécheresse. OK. Donc, avec les rotations, en 3 ans, le système était payé. C'est assez extraordinaire. Puis tu dirais que ça devient, évidemment, tu vas prêcher pour ta paroisse, c'est normal, la paroisse de Saint-Paul, mais c'est évident que rapidement, on rentre dans nos sous. Puis Oui. tu disais aussi, c'est une assurance beau temps, quelque part. C'est une Exactement. assurance production, tu peux le dire comme ça aussi, justement, Oui. parce que de plus en plus, pour les gens dans le métier, on vit des années qui sont difficiles. Une année ne ressemble jamais à une autre. L'année passée, il y a eu beaucoup d'inondations, évidemment. Exactement. Puis beaucoup dépendant d'eau, des mais- régions aussi. Dépendamment Donc, des régions, oui. Dans le coin de la Pierreville, il y a des champs totales d'oignons verts ou d'oignons qui ont été inondés. Donc là, ça a été... Puis on venait d'installer un système. oui. Donc là, ils ne l'ont pas utilisé. C'est sûr. Dans la région du bas du fleuve, Saguenay, c'était des sécheresses incroyables. Même C'est si on vrai. avait de l'irrigation, il n'y avait pas d'eau pour irriguer. OK. Les rivières étaient à sèche. Donc, c'est vraiment... l'irrigation, c'est une assurance, mais une assurance de qualité. Donc, on augmente la qualité de notre produit puisqu'on a un champ qui est uniforme. Donc, on va s'assurer d'avoir une qualité uniforme au niveau surtout dans la pomme de terre, les rendements de pomme de terre. On a aussi s'assurer d'avoir l'eau au bon moment. Ah oui, donc- c'est ça aussi. Donc, Tout à on fait. peut avoir, comme il vient de pleuvoir ce week-end, les gens, on va partir le système parce que la terre est sec en ce moment. Même s'il déjà? est tombé 10 mm de pluie, OK. il manque d'eau en ce moment. Donc, ça permet d'établir une constance. Exactement. Et il en va de la qualité de la production, de la Oui. quantité, évidemment. Donc, rapidement, on rentre dans nos sous et on vend plus de pommes de terre, Mathieu. Et Exactement. on vend des légumes et tout ce qu'on a à vendre éventuellement. Bien, Mathieu, ça a été un grand plaisir. Bravo. Ben, On plaisir t'a pour moi filé aussi. parce qu'au moment où on enregistre cet entretien, tu t'en vas à Rimouski. Exactement. Alors, encore une fois, merci, Mathieu. Ça fait plaisir. À bientôt. À bientôt. C'est à Simon David de poser sa question à Mathieu maintenant. Quel était le défi pour toi de démarrer une entreprise à l'âge de 25 ans? Bien, moi, à 25 ans, je sortais de l'université. J'ai décidé de partir mon entreprise. Fait que le gros défi, ça a été au niveau de la vision que mes producteurs agricoles avaient de moi. 25 ans, des producteurs de longue haleine, j'essaie de les faire changer de mentalité. oui. Puis il y avait aussi l'aspect financier. On sort de l'université, on a un petit peu de dette. Oui, on a une mise de fonds, mais de trouver le crédit nécessaire à établir son entreprise, d'aller voir les banques, d'avoir des fournisseurs qui veulent prêter, ça a été un très gros défi, mais là, en ce moment, ça roule rondement, ça va bien. Il faut être fait fort et bravo, puis on félicite Mathieu pour son beau succès. Et d'abord, un composé avec des gens plus âgés dans un domaine traditionnellement, qui avait ses méthodes, qui avait ses Exactement. habitudes, ça devait être quelque chose. Il faut se lever de bonne heure dans les deux Oui, sens du on temps. se lève tôt, on se lève tôt. Ça ressemble à ça. Alexandre, maintenant, sa question pour Mathieu. Qu'est-ce qui t'a fait choisir le domaine de l'irrigation agricole? Ben, moi, j'ai tout le temps travaillé sur des fermes végétales depuis mon jeune âge. Puis l'irrigation, c'est quelque chose qu'on fait de nuit. Donc, Oui. qui prend de l'énergie, qui prend beaucoup d'énergie aussi du diesel. Donc, quand j'étais à l'université, que je voyais qu'aux États-Unis puis en Europe, il y avait d'autres technologies, j'ai dit, quand je finis mon bac, je décide d'aller travailler en irrigation.
Puis il n'y avait personne qui répondait à mes critères. Donc, j'ai décidé de partir ma propre entreprise en irrigation. Donc, travailler sur le développement durable, augmenter la qualité de vie des producteurs. Donc, des fois, je ris bien, mais des fois, je dis aux producteurs, bien, vous allez pouvoir dormir plus longtemps avec votre femme parce que votre système va bien fonctionner. Dormir sur 2 oreilles la nuit, je m'occupe du reste. Hein? Exactement. Ça ressemble à ça. C'est intéressant. On se tourne vers, cette fois, Marc-André et Alexandre. On est allés visiter au cours des derniers jours chez Groupe Évex. On regarde ce que ça donne. Alexandre et Marc-André nous reçoivent chez Groupe Évex. Bonjour, messieurs. Bonjour. Nicolas. Merci de nous recevoir. Ça sent encore le char neuf. Ouais. Ça sent bon. C'est neuf et tout nouveau. Donc, une entreprise qui est assez récente. Mais on va parler des premiers balbutiements. Tous les deux, d'abord, peut-être Alexandre, au départ, on disait que Marc-André et toi, vous étiez planificateur financier à la base. Oui, exact. En fait, ça faisait plusieurs années qu'on travaillait dans le domaine des finances. Ouais. On avait développé quand même une certaine expertise, puis surtout un intérêt grandissant envers l'immobilier depuis quelques années. OK. Puis qu'est-ce qui nous a fait vraiment faire la transition vers l'immobilier à temps plein? Honnêtement, c'était vraiment les chiffres. On était beaucoup dans le domaine financier, puis on voyait qu'il y avait énormément de potentiel dans l'immobilier. Puis ce qu'on s'est rendu compte surtout, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient de l'immobilier, mais qui ne faisaient pas nécessairement chaque étape. Fait que nous, on a vraiment décidé de mettre en place une entreprise qui était complète, qui allait de la promotion immobilière jusqu'au développement, la construction, puis une entreprise de gestion immobilière aussi par la suite. On a commencé au mois de mai l'année dernière, puis ça a été quelque chose qui a été assez progressif en fait. Oui. Ce qui veut dire que quand on a commencé au départ, on avait seulement 2 employés à temps partiel. Marc-André et moi, on s'occupait, je dirais, d'à peu près tout ce qui existait dans l'entreprise. OK. Puis 1 an plus tard, on est rendu avec 10 employés à temps plein avec les bureaux ici. Également. Fait que ça a été toute une première année, en fait. Bravo. Et c'est du solide. C'est ce qui fait qu'on vient vous voir parce que c'est pas un start-up qui, risque d'être fragilisé dans quelques années. On voit que c'est là pour durer. Il y a des valeurs sûres, il y a des éléments communs. Exact. Il y a un dénominateur commun à travers les entreprises qui, oui, naissent quelque part depuis peu, mais qui sont là pour durer longtemps. Le fait d'être complémentaire, justement, de suivre toutes les étapes, comme le disait Alexandre, Marc-André, ça aussi, c'est important. On essaie d'aller dans des domaines qui sont peu exploités ou pas exploités ailleurs pour se C'est super différencier. important, effectivement. Le but, en fait, d'aller vers cette vision d'entreprise, c'était également... on a des partenaires financiers dans l'entreprise et puis on se faisait souvent demander de pouvoir d'embarquer dans des projets avec nous. Ben les gars, je vais aller... est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ensemble et tout ça? OK. Mais ça prend quand même une structure assez solide, on va se le dire, au point tel de dire écoutez, je vais accepter votre argent, investissez ça avec nous, on s'occupe de tout. Donc, c'était vraiment d'aller créer une structure. Puis, la manière qu'on l'a vu était d'aller créer vraiment une structure auquel on contrôle tous les sphères de l'immobilier. Il y a ça, effectivement, parce qu'il y a un risque pour vous aussi. Là. C'est bien beau d'embrasser un projet et de dire oui, je trouve ça intéressant, puis nous, on est avec vous, on vous accompagne, mais on ne peut pas embarquer dans l'ensemble des projets. Non, donc... effectivement. Puis, on se fait souvent demander les risques futurs ou les risques auxquels on fait face. Puis, initialement, ça reste que le risque de base, c'est quand même un risque réputationnel. Ce qui veut dire que Nicolas déciderait d'investir dans le groupe Évex. Oui. On a de pas peu de pression, puis on a des attentes, puis il faut livrer la marchandise. Puis des Et 300 000 auditeurs aussi. Effectivement. La pression est là, les donc, amis. des erreurs de parcours, il n'y en faut pas vraiment. Donc, c'est pour ça qu'initialement, on a quand même pris notre temps avant de starter le tout, de vraiment investir personnellement, de mettre la structure en place, mais aussi de la tester, au point tel que ce soit viable et puis que ce soit du concret. Et que ce soit fait dans les règles de l'art. Et ça, ce qui est super important pour la notoriété, parce qu'une notoriété, notoriété, ça te suit quand même très longtemps. Oui. Et puis, c'est assez dur à gagner. Ce qu'on peut peut-être dire auquel on est quand même très fiers jusqu'à maintenant, c'est qu'initialement, c'est une entreprise qui a été bâtie au travers de nous, mais les partenaires financiers qui ont décidé d'investir dans l'entreprise, ça s'est basé beaucoup par la confiance également, par les dernières années, l'éthique de travail dans le domaine auquel on était et tout ça. C'est ça l'expertise que vous aviez chacun de votre côté. Oui, le bagage effectivement. même si on est dans d'autres. C'est quand même 2 parcours, je crois, quand même assez entrepreneurial. Donc, c'est ce qui fait peut-être que pendant certaines années, on s'est peut-être développé une notoriété au niveau simplement de l'entrepreneuriat. Puis, initialement, une fois qu'on commence par la suite, c'est d'aller chercher la confiance des gens. Oui. Donc, puis la confiance, c'est dur quand même à gagner. Ouais. Puis, initialement, on est quand même parti avec des plans. On parle quand même de 3D, des projections futures d'un plan auquel
on croyait, tu sais, nous, notre idée, on l'avait en tête, la vision, on l'a. Tout à fait. Mais c'est de dire, de rendre ça concret puis de dire, les gars, oui, c'est des plans, mais ça va se concrétiser. Ça va se concrétiser. Donc, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on est très fiers, c'est justement ça fonctionne. On a plusieurs projets qui sont en cours, on a levé plusieurs immeubles locatifs également. La compagnie de construction a grossi, comme Alexandre l'a mentionné, on est avec plus d'une dizaine d'employés. C'est ce qui fait que ça nous permet quand même de dire, bien, ça fonctionne et puis on est là pour longtemps et puis pas juste simplement pour des one-shot deals ou un petit projet. C'est vraiment Alexandre a souvent mentionné qu'on voulait amener un petit peu une structure d'un fonds immobilier, en fait. Donc, gérer de façon, tu sais, on est une compagnie de construction, mais en toute honnêteté, le mérite revient beaucoup à nos employés. De notre côté, c'est peut-être un petit peu plus le côté gestionnaire, je dirais. OK. Et ça en prend, là. Ça prend justement ça en prend, effectivement. Une bonne gestion, mais la structure est là. On va expliquer ce que l'on offre d'abord, ce vers quoi on penche pour les gens qui sont à l'écoute. Évidemment, c'est du locatif, hein, surtout. Alors, la majorité de nos projets sont locatifs, oui. Ça, pour vous autres, c'était important parce qu'il y a un besoin assez particulier. Vous êtes surtout dans la Nodière. Il y a un éveil. Il y a beaucoup de gens qui quittent, peu importe l'âge qu'ils ont, ils quittent la maison, ne veulent plus nécessairement une responsabilité d'une maison, d'entretenir une maison, même un condo, et qui s'en vont vers le locatif chez vous. Alors là, il y a une belle clientèle également. Alexandre? Absolument. Ce qu'on a remarqué, en fait, c'est que beaucoup dans les dernières années, il y a énormément de projets de condos qui se sont faits, que ce soit à Montréal ou même dans l'Est également. Au même moment, ce qui est arrivé, c'est que les taux d'intérêt ont beaucoup diminué aussi. Ce qui a créé une fenêtre qui était assez intéressante pour faire des projets locatifs où le coût des fonds n'était pas si élevé, mais il y avait aussi une grande demande de locataires aussi. Fait qu'il y a beaucoup de villes, même des villes en première couronne, même en deuxième couronne, peut-être à 30-45 minutes de Montréal, qui n'avaient pratiquement pas de locatif neuf qui avait été fait au cours des 4, 5, 6, 7 dernières années. Fait qu'on est arrivé avec une vague de nouveaux immeubles. Puis même à notre grande surprise, parce qu'on a beau faire toutes les études de marché, quand il n'y en avait pas avant, bien, c'est difficile d'anticiper qu'est-ce qui va se passer avec ça. Puis on a eu d'agréables surprises aussi à ce niveau-là, à savoir que même à l'extérieur de Montréal, même si on est plus loin, la valeur locative des immeubles est quand même assez présente. Puis naturellement, le coût des terrains est beaucoup moins élevé qu'à Montréal. Fait que ça, je dirais, c'est à peu près 90 de nos projets, c'est vraiment des projets locatifs neufs, des immeubles de peut-être un triplex jusqu'à des 24 logements. Fait que c'est assez... c'est assez varié, là. C'est assez varié, c'est dans cette braquette-là. Puis on a démarré récemment un projet qui sort du modèle d'affaires un petit peu, ce qui veut dire que c'est un projet de revente à Saint-Donat, qui est un projet de 93 mini-maisons urbaines, avec un volet éco-responsable qui est assez présent aussi. On va avoir des mini-maisons de 736 pieds carrés, certaines avec sous-sol. Fait que c'est un nouveau projet en fait qu'on démarre aussi présentement qui n'est pas du locatif, mais qui va être de la revente. Bien, bravo, messieurs. Il y a quelque chose qui me dit qu'on va se revoir à Histoire de Ça succès. va faire un grand plaisir. Absolument. Merci encore. À bientôt. Merci. Merci. Mathieu a sa question maintenant pour Alexandre. Oui, Alexandre, comment vous gérez la croissance dans votre entreprise? En fait, c'est notre plus grand défi, c'est vraiment au niveau de gérer notre croissance parce que entre le moment où est-ce qu'on a eu notre premier employé puis notre 10e, il s'est seulement écoulé 6 mois. Fait que l'entreprise, elle a évolué de semaine en semaine à un rythme assez fulgurant. Fait que c'est sûr que ça a été un défi assez particulier. Puis qu'est-ce qui nous aide beaucoup à gérer notre croissance, c'est vraiment d'anticiper où est-ce qu'on va être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, d'essayer de prévoir les embauches. C'est quelque chose qui est extrêmement important et non de dire OK, on a besoin de quelqu'un dans 1 semaine, dans 2 semaines, qui qu'on engage. C'est vraiment d'essayer de prévoir le coup 1 mois, 2 mois, 3 mois à l'avance parce qu'un bon candidat, c'est extrêmement difficile honnêtement à qualifier quand même. C'est comme un bon gérant au baseball. Il faut voir 2-3 membres à l'avance. Ouais, très important. Qui va frapper? Qui j'envoie comme lanceur? Simon David a sa question maintenant pour Marc-André. Marc-André, qu'est-ce qui vous différencie des autres entrepreneurs en construction et en immobilier? Je dirais que la réponse serait le contrôle. L'entreprise, la manière qu'on a créé un petit peu la structure, on s'occupe de tous les volets. Donc, autant que si on part jour 1, nous, c'est la construction neuve, en fait. Donc, on achète le terrain, on va faire le développement. Aussi simple que faire l'implantation, de savoir combien d'unités qu'on peut faire sur le terrain, quel type de bâtiment qu'on peut construire également. Par la suite, on s'occupe de la construction également. Donc, à l'interne, on a Evex Construction qui s'occupe de pas mal tous nos chantiers.
ainsi que la location. Donc, on a des employés à l'interne qui s'occupent de la location, de tout le volet des locataires également. Un beau clé en main. Hein? Un beau clé en main, On tient ouais, les gens par la main effectivement. dans le bon sens du Effectivement. terme. On les accompagne jusqu'à la fin. C'est intéressant. C'est très bien. Bien, messieurs, c'est un rendez-vous. On va donner vos sites web respectifs dans un moment. Mais d'abord, on se tourne du côté de Simon David. On est allé visiter à notre tour il y a quelques jours et on regarde le reportage. On est en compagnie de Simon David chez ISM. Comment ça va? Ça va bien? Simon, merci de nous recevoir. Merci beaucoup. On ne veut pas parler trop fort. Il y a des gens qu'on ne veut pas déranger. Mais sans blague, ça travaille comme dans une fourmilière ici. Et c'est un très, très beau succès que celui que tu as. On va parler évidemment des origines parce que c'est toujours la question dont on veut connaître la réponse qui suit. Le succès, il ne vient pas tout seul. Il vient à travers le temps, quelques mois, quelques années, évidemment. Raconte-nous comment tout ça a commencé pour toi. Bien sûr. Donc, moi, essentiellement, je suis un enseignant en informatique. Donc, je formais essentiellement des techniciens informatiques à Repentigny. OK. Et puis, je trouvais qu'il manquait de défis un peu au niveau de mon emploi en enseignement. J'avais un bon réseau d'élèves qui avaient réussi dans le groupe, dans différents groupes que j'avais enseignés. OK. Et puis, au final, j'ai décidé de me lancer en aventure puis de partir une entreprise. Puis, le premier jour, j'ai déjà engagé, même, on a travaillé ensemble et devenu actionnaire éventuellement, un de mes élèves. Puis, au fil du temps, il y a beaucoup d'élèves, d'ailleurs, qui travaillent encore ici, que j'ai eu au fil de ma carrière. Ça veut dire qu'ils ont aimé le prof, ça. Effectivement, je pense que oui. Au point où ils ont décidé de travailler avec lui. Oui. Qu'est-ce qu'on offre comme service pour que les gens comprennent bien Oui. ce qu'on fait ici au quotidien? Dans le fond, essentiellement, ISM est une compagnie d'impartition en technologie de l'information. Donc, on est le département TI des petites et moyennes entreprises Laval, Laurentides, Lanaudière, Rive-Sud. Donc, on dessert principalement ce secteur-là, quelques clients aussi à Montréal. Donc, on est le directeur TI, les techniciens niveau 3, les techniciens niveau 1 et même le centre de support pour répondre aux appels. C'est ce qu'on retrouve ici, là, derrière toi. Donc, les gens qui répondent à toute question et ça fonctionne tout autour des aiguilles de l'horloge, finalement. Effectivement, c'est un centre d'appel qui est 24 heures. Qui est 24 heures. Il y a des gens qui sont ici sur place pour répondre aux besoins des clients. C'est assez extraordinaire. On dit que les profs, évidemment, sont de bons pédagogues, mais font de très bons entrepreneurs aussi, parce qu'ils savent s'exprimer. Ils savent dégager non seulement la bonne humeur, mais partager l'information. Ça a dû contribuer au fait que tu t'es dit, oui, moi je me lance parce que j'ai déjà ces facultés-là, en fait. J'ai déjà cette qualité-là. Effectivement, ça m'a aussi aidé à former les techniciens pour devenir de meilleurs techniciens, mais en même temps, à informer les clients sur qu'est-ce qu'on fait chez nous, qu'est-ce qu'on fait pour eux, pour qu'ils comprennent. Donc, je m'appelle le spécialiste du tableau blanc. Je leur explique au tableau blanc qu'est-ce qu'on fait exactement. Puis les clients interagissent avec nous, puis comprennent très bien ce qui se passe. Intéressant. Parlons-en, justement. On va faire un petit exercice. Tu ne savais pas, hein, c'est pas rangé. Alors, Simon David, je te demande de t'adresser à la caméra et tu vas pouvoir expliquer aux gens qui sont des dirigeants d'entreprise que tu offres comme service. Pourquoi ils auraient besoin de tes services aujourd'hui? OK. Donc, essentiellement, pourquoi vous auriez besoin de nous? C'est relativement simple. Souvent, quand on évolue dans une petite moyenne entreprise, on part de 5, 10, 15 ou même les entreprises de plus de 200 employés. Puis on a déjà des besoins de support. Ouvrir un poste TI à l'interne peut nécessiter quand même un investissement majeur, un salaire d'une personne à temps plein. Malheureusement, le volume que vous avez ne répond pas à un salaire non plus à temps plein. Donc, c'est pour ça qu'on existe, pour pouvoir répondre à vos besoins informatiques sans ouvrir un salaire à temps plein. En plus de la diversification des techniciens qu'on offre, on n'offre pas juste une personne, on offre un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3, attitré à votre entreprise, en plus du centre d'appel 24 heures pour répondre à vos besoins. Bien, c'est bien vendu. Moi, si j'étais de l'autre côté, là, j'achèterais ça. Mais blague à part, mais c'est vrai. Puis c'est important parce que c'est vrai qu'on ne va pas nécessairement prendre quelqu'un à l'interne qui est plus ou moins spécialisé, surtout pas, mais sinon avoir sous notre tutelle, sous notre responsabilité, un salaire de plus tout le temps, donc ça revient moins cher. Et là, les gens vont pouvoir s'informer pour les coûts, il va s'en dire. Mais en même temps, l'expertise, comme tu le dis bien, que c'est pas seulement un individu. Si la personne n'est pas là, est malade ou peu importe, n'importe quel agent peut bien répondre. Qu'est-ce qui nous surprend le plus ou nous dépasse, même si c'est agréable, au niveau de la technologie ces dernières années? Parce qu'on a vu que ça a fait un boom d'une façon... Parce que tu le disais, il faut partager les nouveautés, et ça change vite. On a l'impression qu'on a atteint le plafond, puis c'est loin d'être ça. Là. Ça évolue. Ça évolue beaucoup. Présentement, dans les 3 dernières années, la dernière vague d'évolution qu'on a eue, c'est
Au début, on avait la décentralisation. Les gens, ils mettaient des serveurs dans leur entreprise. Oui, Puis aujourd'hui, c'est terminé. On migre soit en hybride, on garde une petite partie dans l'entreprise et l'autre dans le cloud, qu'on appelle le nuage. Donc, présentement, c'est ce qu'on fait là, dans la vague du cloud. Bien. Et ça fait plus de place pour ranger d'autres choses Effectivement. à la maison, effectivement. C'est meilleur pour les opérations parce que souvent, on dépend de l'électricité, on dépend des télécommunications. Mais en étant dans le cloud, on a une relève, une redondance incroyable. C'est extraordinaire comme quoi ça évolue sans cesse. Avant de te quitter, il faut parler de ce lieu magnifique qui donc accueille ISM depuis quelques années. Évidemment, c'est un ancien golf. Oui. Golf Lanoret, pour ceux qui connaissent bien. Moi, je sais qu'à l'époque, j'étais déjà passé devant jusqu'à 2004. C'est un golf, c'est un lieu splendide. Raconte-nous ce qu'on y retrouve pour tes employés qui sont heureux, qui ont le sourire large comme ça, on comprend pourquoi. Oui, tout à fait. Bien, ici, naturellement, on a beaucoup d'espace, comme vous pouvez voir, premièrement. On a le gym qui est offert, dans le fond, à tous nos employés gratuitement quand ils veulent y aller. On a aussi une salle d'arcade au sol qui permet de relâcher la pression, des fois dans le stress ou dans les projets ou dans les appels difficiles. Et puis, on a un excellent site, un merveilleux site pour avoir accès aussi, pour faire des activités familiales. Bientôt, on a d'ailleurs le barbecue familial qui va avoir lieu ici. Fait que ça permet d'accueillir tous les conjoints, conjointes et enfants. C'est fantastique. Au niveau sécurité, on ne s'inquiète pas, il y a toujours quelqu'un 24 heures sur 24, 24/7, donc c'est merveilleux. Et ça, bien, quand on travaille au sein d'un lieu qu'on aime habiter, qu'on habiterait tous les jours de la semaine, et même le week-end, parce qu'on y prend goût, bien, ça veut dire qu'on est heureux au travail aussi. Ça, c'est important. Pourquoi c'est important, même si on travaille en partie dans le virtuel, d'avoir un lieu physiquement où on est à notre plein potentiel parce qu'on aime ça. Bien, Simon David, ça a été un plaisir. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Bravo. Bravo pour, évidemment, cette annonce. Je pense qu'elle a été très bien perçue. On invite les gens à te rejoindre, évidemment. Merci beaucoup. Merci. Marc-André a sa question toute prête pour l'ami Simon David. De ton côté, Simon, quel a été votre plus grand défi? Je dirais que mon plus grand défi en entreprise depuis 10 ans, ça a été le fonds de roulement. Dans le fond, dans une entreprise en forte croissance, c'est tout le temps un défi. Et puis, ça a été aussi une belle réussite. Parce que dans mon défi de fonds de roulement, au final, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des actionnaires qui sont devenus actionnaires d'ISM. Oui. Et puis maintenant, ces gens-là sont comme des pères ou des frères, dépendamment des situations. OK. Donc, on est comme une équipe familiale pour gérer le bien d'ISM ensemble. Donc, c'est ce qui a aidé à l'évolution de l'entreprise. Intéressant, c'est une belle structure. Mathieu, maintenant? Oui, Simon David, c'est quelle ta plus grande fierté en affaires depuis 10 ans? Ma plus grande fierté, je te dirais qu'elle est quasiment quotidienne. C'est les nouveaux employés, les nouveaux clients qui adhèrent à nos services. Dans le fond, c'est l'opportunité de faire grandir une famille, soit avec les employés ou avec les clients, pour le bien de la production des entreprises pour lesquelles on dessert. Tout ça pour finir par établir des relations de travail qui font en sorte qu'on est le plus optimal pour eux. C'est vraiment intéressant. Site web, mon cher Simon David, justement, on y est. Groupeism.ca, tout simplement. Tous les détails pour entrer en contact avec Simon David et sa belle équipe également. Mon cher Mathieu, site web. riego.biz, riego.biz. Bien. Et les frères, ne vous chicanez pas. Qui va donner le site web? Aussi simple Marc-André? que groupevex.com. Groupevex.com. Merci à vous tous d'avoir été là. Ça a été un grand bonheur de vous accueillir. Merci à vous, Nicolas. Bravo pour vos réussites respectives, les amis. Franchement, c'était un grand plaisir. Merci à vous d'avoir été là. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye.